Voilà mon visage. Ce visage est mon visage. Mais je m'esquive derrière Suzanne pour le cacher. Car je ne suis pas là. Je n'ai pas de visage. Certaines personnes ont un visage. Suzanne et Ginny ont un visage. Elles sont là. Leur monde et le monde est réel. Les choses qu'elles soulèvent ont un poids. Elles disent oui, elles disent non. Mais moi, je change, je varie constamment. Il suffit d'un coup d'œil pour me percer à jour. Quand une femme de chambre les voit, elle ne se met pas à rire. Mais la bonne, elle me rit au nez. Elles savent ce qu'elles doivent dire quand on leur parle. Elles rient vraiment. Elles se mettent vraiment en colère. Alors que moi, j'observe d'abord les réactions des gens et je les reproduis. Voyez l'extraordinaire assurance de Ginny lorsqu'elle enfile ses bas. Pourtant, elle va simplement jouer au tennis. Voilà ce que j'admire chez elle. Mais ce que j'aime encore plus, c'est l'attitude de Suzanne. Elle est plus résolue, elle cherche moins à se distinguer. Elle me méprise toutes les deux parce que je les imite. Mais parfois, Suzanne, elle me donne quelques trucs. Elle me montre comment nouer un nœud papillon, par exemple. En revanche, Ginny garde toutes les techniques pour elle. Elles ont des amis auprès de qui elles peuvent s'asseoir. Elles ont des choses à dire en privé. Moi, je n'ai que des noms et des visages que je conserve comme des amulettes pour me protéger du danger. Je choisis un visage inconnu de la salle. Et si la propriétaire de ce visage vient s'asseoir en face de moi, j'arrive à peine à finir mon thé. Je m'étouffe. Je suis complètement renversée par la violence de mon émotion. Ces personnes sans nom, ces figures immaculées, je les imagine en train de m'observer derrière un buisson. Et je saute aussi haut que je peux pour susciter leur admiration. Je les émerveille la nuit dans mon lit. Souvent, je meurs criblée de flèches pour les faire pleurer. Mais si j'apprends par hasard que l'une d'elles a passé ses vacances à Scarborough, alors là, la ville entière prend un éclat d'or. Le trottoir est inondé de lumière. Voilà pourquoi je déteste les miroirs. Ils me montrent mon vrai visage. Quand je suis seule, je plonge souvent dans le néant. Je me tiens au bord du gouffre, à la frontière du monde. Je pousse discrètement sur mes talons de peur de tomber dans le néant. Je dois me cogner la tête contre une grosse porte pour arriver à regagner mon corps.